d'aujourd'hui, nous sommes les hommes de demain. Pour nous, tous les rêves sont permis, tous les espoirs aussi. Vous nous avez donné la vie, vous nous devez un peu d'amour. On ne demande pourtant pas grand-chose. Un peu moins de promesses, un peu plus de bonheur. Un monde un peu moins fou, un monde un peu meilleur. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si tes cœurs s'ouvrent un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue, tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté, plus d'égalité, de fraternité. Change le monde et ne fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la honte, en nous de la planète, en mourir de chaîne systémique, que rien ne puisse jamais la briser. toi qui sais que les mots pour nous ce sont des couteaux dans les mains de tous les maçons d'espoir. Les promesses que nous font depuis des générations sont les ombres de nos rêves sur fond de brouillard.
parents, élèves, enseignants et à tous ceux qui nous rejoignent dans cette rediffusion de la classe de mer de l'école Saint-Joseph du Mont d'Or. Au sommaire de ce journal, les activités nautiques, les visites, les sorties et la vie quotidienne au centre, en passant par les veillées et autres animations du séjour. Nous commençons par un premier reportage sur le canoë, présenté par notre envoyée spéciale, Marine. Oui, tout à fait, mon cher Thomas. Roland nous a expliqué comment faire du canoë. Il faut se mettre à 4, l'un devant, l'autre derrière et les 2 autres au milieu de l'embarcation. Nous avons une pagaie et il faut pagayer dans le même sens, c'est-à-dire 2 par 2. Je ne sais pas à vous,
Mais moi j'aime bien les huîtres. Voici un reportage sur l'ostréiculture présenté par Guillaume et Edwige. Oui, c'est moi, en direct des parcs à huîtres de la bernerie Henri. Les huîtres grandissent dans les parcs à huîtres délimités par des bâtons ou des collecteurs naturels ou artificiels. Dans les mois sans la lettre R, mai, juin, juillet et août, les huîtres sont laiteuses pour se reproduire. Quand elles sont adultes, on les détroque. Elles arrivent dans notre assiette à l'âge de 4 ans. Mana mana. 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 Vous êtes devant les parcs ostréicoles de la bernerie Henri et aussi des Moutiers. Vous êtes dans la baie de Bourgneuf, là. Et vous voyez comme c'est une étendue où il y a uniquement des parcs à huîtres. C'est très très vaste. Par contre, chaque petit parc fait 25 arts. Et là, les ostréiculteurs les louent au domaine maritime. Ils vont mettre des collecteurs artificiels, et les petites larves vont venir se coller sur ces collecteurs. Et ensuite, eh bien, l'ostréiculteur va les détroquer, va les mettre en poche, c'est tout ce que vous allez voir là sur les tables, hein, et ensuite, eh bien, on les met dans la zone ostréicole où ils ont des endroits pour les travailler. Là aussi, on va aller les voir. Mana mana. 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 Alors, on était rendu à quoi? Bonjour vous, je m'appelle Huître Creuse, j'ai 4 ans et j'ai grandi ici dans les parcs ostréicoles du pays de Ré. Oui, je sais, vous êtes tous surpris de m'entendre causer, c'est normal, je suis une huître magique. C'est Jean-Claude, le vidéaste, qui m'a donné ce pouvoir. Allez, soyez gentils, remettez-moi dans le bassin avec les bulleurs, j'ai besoin d'oxygène. Et surtout, ne dites rien aux autres, de toute façon, ils vous croiraient pas. Allez, salut les copains. Nous poursuivons notre journal avec un sujet sur la classe présenté par Anaïs. Avec ce séjour en classe de mer, il est normal d'écrire à nos familles. D'abord pour les rassurer en leur donnant de nos nouvelles. Ensuite pour les informer du bon déroulement de notre classe de mer. On ramasse des coquillages à marée basse. Il existe 3 sortes de coquillages. Digibales, 2 coquilles, unibales, une coquille. Collection, ceux qui sont rares. L'huître femelle. Comme l'huître mâle, l'huître femelle s'ouvre et elle laisse sortir ses ovules. L'huître mâle s'ouvre et laisse passer lui aussi les spermatozoïdes. Les différentes sortes d'huîtres, plates vivipares, hémaphrodites, creuses, ovipares, perlières, perles nacrées. L'huître sauvage de pleine mer, l'huître fine,
l'huître spéciale fine. L'huître fine de clair, élevée dans des clairs, creusée dans un terrain naturel, avec des algues microscopiques, navicule bleu. Promenade à Pornic, sur le chemin des douaniers. Le matin, nous sommes partis à 9h. Nous sommes passés par le chemin des crève-cœurs, puis par le chemin des douaniers. Nous avons vu un dolmen de 2500 ans avant Jésus-Christ, ouvert à l'est, soleil levant, fermé à l'ouest, soleil couchant. Nous avons visité aussi un tumulus où il pouvait y avoir 10 ou 15 personnes préhistoriques enterrées. Il était une fois un garçon qui s'appelait Loïc, qui rencontra Merlin l'Enchanteur et qui lui dit « Tu dois chercher l'herbe d'or sur la côte ». Loïc alla sur la côte et rencontra Gladys. Merlin l'Enchanteur ne voulait pas qu'il soit amoureux de Gladys, alors il les transforma en libellules. L'histoire de Gilles de Ré. L'enfance de Gilles de Ré. Sa mère tomba malade et son père se fit tuer par un troupeau de sangliers. Ce fut recueilli par son grand-père qui l'éleva à la fois sévère, gâté et sévère. À 16 ans, il fit son premier combat et gagna. Blackboard, l'anglais qui ne fit pas long feu devant lui. Vers 18 ans, Gilles de Ré rencontra Jeanne d'Arc. Ils combattirent ensemble jusqu'à la fin de leur jour. À 30 ans, il fut condamné à être tué parce qu'il buvait beaucoup et qu'il tuait plein d'enfants. Le mareyeur de Pornic, dans les viviers. Les langoustes, mâles et femelles avec leurs grandes antennes et 4 paires de pattes, une queue et des couleurs oranges. Les crabes, Roland nous a appris comment reconnaître les crabes mâles et femelles. Les femelles ont un plus gros ventre que les mâles parce qu'elles cachent leurs œufs. Les homards. Les homards ont de grandes antennes comme les langoustes. Mâles et femelles ont 4 paires de pattes et une couleur bleu-violet. Pour la soupe de poisson, il faut des pommes de terre, de l'eau, des carottes, du vin blanc, de l'huile, des filets de poisson, des poireaux, de l'aile, etc. Il est midi. C'est l'heure de passer à table avec Marie. Tous les jours, nous mangeons à la même heure, c'est-à-dire 12h15 le midi et à 19h le soir. On peut parler sans hésiter de repas copieux quand il s'agit de menus préparés par Jean-Pierre. Si nos images avaient des odeurs, vous en aurez l'eau à la bouche dans ce reportage à croquer.
Avec la sortie à Pornic, c'est une journée sympa qui nous attend. Reportage Anne-Sophie et Sarah. Cette journée sympa a commencé par une superbe balade de la bernerie à Pornic par le chemin des douaniers où nous ferons étape par 2 fois avec la découverte d'un tumulus et dolmen où Jean-Claude nous parlera de leurs histoires. Arrivé à Pornic, le pique-nique au jardin public. Ensuite, Roland nous parlera de Pornic, de sa géographie, de son histoire, avec notamment Gilles de Rais. D'un dolmen, c'est un site funéraire de la période du néolithique. Néolithique, nouvel âge de la pierre. Environ 2500 ans avant Jésus-Christ. À cette époque-là, les hommes étaient cultivateurs. Ils étaient donc capables de s'occuper de la terre, ils pêchaient et ils honoraient leurs morts avec cette pierre appelée dolmen. Regardez les yeux que mange là, vous voyez. Bien, les amis. Ceci, à la rigueur, pour ceux qui sont intéressés, c'est une femelle. Et là, c'est beaucoup plus large. La mâle, la dernière fois, là. C'est un personnage qui pourrait vous donner des cauchemars. Il s'appelle Gilles de Rais. Hein, il était donc dans le pays de Rais. C'est un personnage qui a bien existé. Hein. Si Barbe-Bleue n'a pas existé, lui a existé. C'est un personnage qui a eu beaucoup de victoires, qui a eu des hauts faits militaires, qui a même été jusqu'à être maréchal de France. Il a été lieutenant de Jeanne d'Arc aussi. Donc un très beau parcours et très rapide parce qu'il est mort très jeune. Mais par contre, il a eu aussi un autre côté de sa vie qui était lamentable, puisqu'il allait jusqu'à tuer les enfants. Vous voyez, et il y avait une histoire de magie, il buvait beaucoup. Vous voyez, toujours Gilles de Rais, de quelque façon qu'on le regarde, avait 2 facettes. Une facette très belle, très noble, très grande, un grand seigneur, et de l'autre côté, la mauvaise facette de quelqu'un qui a été de décadence en décadence.
crocodile doré. Ah ouais, Barbe Bleue, c'est qui tue les enfants. N'importe quoi. Si t'avais écouté Roland, tu saurais que c'est une légende, comme le petit poussé, Blanche-Neige, et faut arrêter le club Dorothée, mon vieux. Tu me cherches ou quoi? Mais calme-toi. Je suis très calme. Même aux adultes, ça arrive. Allez, viens, on revoit les autres. D'accord, papa. Arrête de rêver pour rejoindre les autres. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah non, tu vas pas recommencer avec Thomas. Je ne te parle pas de Thomas, je te parle du chalutier. Et tu sais pourquoi on appelle ce bateau un chalutier? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire, Rosmaline. Regarde ce filet, on l'appelle chalut, d'où le nom chalutier. C'est même un chalutage arrière. Ah ouais, comme sur la maquette à Roland, la Marie Morgane avec un filet sur le côté. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qui ça, le chalutier? Mais non, Sébastien. Ah ouais, Sébastien et la Marie Morgane. Voilà, t'as tout compris. Allez, tu viens, on va rejoindre les autres. Ok, mamie. Ils s'en vont pour très longtemps, dans la boue, dans le vent, comme les nuages s'en vont en voyage, les marins quittent le port. Ils auront le souvenir d'une larme ou d'un sourire, et dans leur bagage peut-être une image, mais ils partent sans remords. Je crois que les marins s'en vont pour écouter la chanson de la sirène aux longs cheveux, et je crois qu'elle a chanté pour eux, mais ils ont gardé leur secret, encore jamais deviné. On dirait la mer, mais tout son mystère autour d'eux comme un reflet. Pourtant si j'étais marin, peut-être qu'un beau matin, d'un coup de chalut, comme on n'en fait plus, je pêcherai la sirène. Pourtant si j'étais marin, peut-être qu'un beau matin, d'un coup de chalut, comme on n'en fait plus, je pêcherai la sirène aux longs cheveux. Après le canoë, nos élèves découvrent le kayak. Reportage Sylvain. Dites-moi, vous qui avez la grosse tête, connaissez-vous la différence entre un canoë et un kayak? Je parie que non. Eh bien, c'est très simple. Dans un canoë, vous êtes à genoux, avec une simple pagaie. Et dans un kayak, vous êtes assis avec une double pagaie. Pas mal le niveau de mes connaissances.
À défaut d'aller à la messe en ce dimanche, nous participons à une célébration organisée par Roland. Reportage Clarisse et Cécile. En ce dimanche, jour du Seigneur, il est de tradition au centre La Garenne de participer à une célébration que nous organisons nous-mêmes en participant à l'animation par des chants, des mimes, des lectures. C'est dans la salle de restauration aménagée pour l'occasion que nous nous réunissons pour partager ensemble un moment privilégié. S'il vient trembler mon cœur, tourne les yeux vers moi, Marie, et viens à mon secours. Chercher ceux qui restent seuls dans leur coin, respecter la vie de mes camarades, leur laisser la parole. Interpella le vent avec vivacité et dit à la mer: Silence, tais-toi. Avant d'aller se coucher, nos élèves ont la chance de participer à une veillée jeu. Reportage Céline. Ce soir, c'est une sacrée soirée, avec une veillée très sympa, proposée par Jean-Claude, Olivier et Roland. Au programme, des jeux et des chants, avec la garuche, la chaise musicale et des danses folkloriques. Tout de suite, nos images. Partager un beau matin, leurs espoirs et leurs
Allez, bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer. Reportage sur le coucher Charlotte. Chut, pas trop de bruit, nos élèves dorment déjà. Il y en a qui ronflent à faire trembler les murs. D'autres, en retard, se brossent les dents. Enfin, il y a ceux qui en profitent pour lire leurs BD préférés et autres magazines. N'oublions pas les rêveurs avec lesquels nous partagerons leurs rêves.
Allez, tous en selle, nous partons pour Prigny. Envoyé spécial, Justine. C'est à vélo que nous avons rejoint Prigny pour y faire étape, comme jadis les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Arrivé à la chapelle, Roland nous conta les origines de la bernerie avec Perrault le Vernet. Il nous a appris que Prigny fut envahi par les Vikings. À chaque statue de saint, Roland nous raconta leur origine, car un merveilleux voyage dans le temps. Voici quelques extraits. Je vous ai dit sur ici Prigny, Prigny-les-Moutiers. J'ai dit que Prigny était un point haut, un point stratégique. On apercevait la mer. Et la mer arrivait jusqu'au pied de Prigny. Et par derrière, dans le pays, il y avait tout un tas de salines avec des paludiers qui récoltaient le sel. Et comme patron des paludiers, eh bien, vous aviez un personnage très important, regardez ici, qui s'appelle comment? Guénolé, Saint Guénolé. Mais nous allons en reparler tout à l'heure. Vous aviez aussi un château où est venu le comte Perrault qui s'est mis à tisser des bernes, et ça a été l'origine de la bernerie en Ray. Et vous aviez encore quoi? Eh bien un relais, c'était un relais pour Saint-Jacques de Compostelle, un immense pèlerinage où tous les Européens allaient jusqu'en Espagne là-bas. Hein, le pèlerinage Saint-Jacques de Compostelle, où il y avait ici un relais. Et vieux, un bon conseil, passe cette pierre. Ah ouais, et en quel honneur? Bien, c'est une pierre à cochon. Et alors, où est le problème? Bah, si tu passes pas cette pierre, t'es comme le cochon. N'importe quoi. T'es sûr que tu vas bien aujourd'hui? En pleine forme, moi j'écoute Roland. Au Moyen-Âge, on mettait cette pierre pour empêcher les cochons d'aller manger les morts au cimetière. Ça va, t'es content? T'as donné ta petite leçon? Oui, maintenant je suis sûr que t'es pas un cochon. Ah, encore une comme ça et tu passes aux grosses têtes, bouffon. Et t'as vu, c'est la statue de Saint-Guénolé, ma préférée. Moi, je préfère Saint-Germain. Lui, au moins, il a fait plus de choses. Évêque, diplomate. Peut-être, mais Saint-Guénolé, lui, c'est le patron des palutiers, ceux qui s'occupent du sel. Et encore aujourd'hui, il peut nous rendre service. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Si un jour tu ne trouves pas de mari, tu viens planter une aiguille dans le pied de Saint-Guénolé. Et dans l'année qui suit, tu trouveras un mari. Ha! Imbécile, si tu crois que j'ai besoin de ça pour me trouver un mari, tu te trompes. Allez, ne te fâche pas, je pourrai toujours te dépanner si tu ne trouves pas dans le mari. Alors là, tu peux toujours courir, espèce de macho. Ça tombe bien, je cours vite.
Pour les plus pessimistes, l'optimiste, c'est l'occasion de mettre les voiles durant cette activité nautique. Reportage Peter et Cyril. Avec ce reportage très optimiste, on découvre avec plaisir les joies de la navigation. Avec Roland, on apprend à se barrer. À barrer nos embarcations. Voici quelques images où nos élèves mettent les voiles. Par le passage du Gois, nous avons la chance de pouvoir rejoindre l'île de Noirmoutier. C'est justement à cet endroit que nous attend notre grand reporter Aude. Noirmoutier, île Atlantique aux portes du soleil. Au programme, la découverte du Gois, passage sur la mer, les marais salants, l'église Saint-Philibert et les coquillages de l'Herbolière. Voici quelques images souvenirs de cette super journée. Une saline se compose d'une vasière, vous voyez, là sur la droite. Ensuite, l'eau de la vasière va passer dans d'autres petits bassins où elle va circuler pour provoquer une évaporation. Et ensuite, elle va arriver dans les parties ici qu'on appelle des œillets. Ici, vous avez 18 œillets. Et là, c'est là que le sel va se former et ça va être la cristallisation.
Amis visiteurs, soyez les bienvenus dans ce lieu très ancien, recueilli sous ses voûtes romanes. Vous voici devant un monument funéraire du XIe siècle, qui indique le premier lieu de sépulture de Saint Philbert, le moine et l'apôtre de cette île au 7e siècle. Voilà, notre journal est déjà fini. J'espère qu'il vous a plu. Bonsoir. Nous disons un grand merci à Roland pour son accueil et sa participation active et enrichissante, ainsi qu'à Jean-Pierre pour ses repas copieux. Bonsoir. Sans oublier Olivier et Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Salut et à la prochaine rediffusion. Bonsoir. La mère m'a dit Antoine, toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète le plus important. J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan, j'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les